Les mystères de la Pentecôte. À l'occasion de la Pentecôte 2025, cette prédication est proclamée au sein de l'Église Centre Évangélique Emmanuel par le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Ce message a pour but de raviver le feu du Saint-Esprit et de rappeler à chaque croyant que la Pentecôte n'est pas un événement du passé, mais une réalité vivante qui nous appelle à être remplis de l'Esprit pour impacter notre génération. Que ce livre ne soit pas simplement lu, mais expérimenté, car la Pentecôte n'est pas qu'un souvenir, elle est une vie à vivre. Amen. Introduction du livre. La Pentecôte est l'un des événements les plus marquants de l'histoire chrétienne. Elle marque le début de l'Église dans la puissance du Saint-Esprit. Trop souvent réduite à une fête liturgique ou à un moment ponctuel, la Pentecôte est en réalité une révélation divine sur ce que Dieu veut faire avec ses enfants, les remplir, les équiper et les envoyer. Ce livre explore, chapitre après chapitre, les dimensions spirituelles, prophétiques et pratiques de cet événement glorieux, afin d'en faire une expérience permanente. Chapitre 1. Quand le ciel descend, le feu de la Pentecôte. Introduction du chapitre. Il y a des instants dans l'histoire de l'humanité où le ciel ne se contente pas de regarder la terre, mais décide d'intervenir directement. La Pentecôte est l'un de ces moments. C'est le jour où le feu du ciel est descendu pour embraser des hommes ordinaires et les transformer en témoins extraordinaires. Ce chapitre pose les fondements de l'expérience de la Pentecôte, en expliquant ce que signifie réellement la descente du ciel. Développement. 1. L'attente obéissante des disciples. Avant que le feu ne descende, il y a eu une attente, une obéissance au commandement de Jésus, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, Luc 24h49. Cette attente n'était pas passive, mais marquée par la prière et la soif de l'accomplissement de la promesse. 2. Le feu, symbole de la présence divine. Le feu est souvent le signe de la manifestation de Dieu dans la Bible, Exode 3/2, 1 Roi 18h38. À la Pentecôte, des langues comme des flammes de feu se posent sur chacun. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui prend possession de ses enfants. 3. Une visitation céleste, une habitation divine. Le ciel ne s'est pas contenté de visiter, il a choisi d'habiter. Le Saint-Esprit n'est pas seulement descendu pour un moment, mais pour demeurer en nous. Le feu ne devait pas être un feu de paille, mais un feu perpétuel, alimenté par l'intimité avec Dieu. 4. Le ciel sur la terre, un nouveau paradigme spirituel. La Pentecôte marque le début d'une ère nouvelle. Le royaume de Dieu commence à s'établir par l'action du Saint-Esprit à travers l'Église. Chaque croyant devient alors un point de contact entre le ciel et la terre. Conclusion du chapitre. Quand le ciel descend, rien ne reste pareil. Le feu de la Pentecôte n'est pas un feu destructeur, mais un feu qui purifie, transforme, équipe et envoie. Si nous désirons vivre une Pentecôte aujourd'hui, nous devons créer un espace pour que le ciel descende encore. Car Dieu cherche toujours des cœurs prêts à brûler de son feu. Chapitre 2. Rempli pour impacter, la puissance du Saint-Esprit révélée. Introduction du chapitre. La Pentecôte ne se limite pas à un moment spectaculaire. Elle est la réponse de Dieu à l'incapacité humaine d'accomplir sa mission sans assistance divine. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Ce chapitre explore ce que signifie être rempli, comment cette plénitude se manifeste, et pourquoi elle est indispensable pour impacter le monde qui nous entoure. Développement. 1. La plénitude, plus qu'une émotion, une réalité spirituelle. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas seulement vivre une expérience intense dans la prière ou le culte. C'est une réalité intérieure. Le Saint-Esprit prend toute la place, remplit l'être entier, influence les pensées, les émotions et les décisions. 2. L'impact, une vie qui déborde. Quand le cœur est rempli, la bouche parle, Luc 6h45. Pierre, autrefois peureux, se lève et prêche avec audace le jour de la Pentecôte. 3000 âmes sont touchées. L'impact est la preuve visible d'un cœur rempli. La plénitude produit un débordement qui bénit les autres. 3. Des manifestations diverses, une source unique. Le Saint-Esprit agit de multiples manières. Paroles de sagesse, guérison, miracles, dons spirituels, transformation de caractère. Ce ne sont pas des fins en soi, mais les effets de sa présence abondante. Le but est toujours d'édifier l'Église et de glorifier Christ. Point. 4. Une vie de plénitude, pas un événement isolé. La Pentecôte n'est pas le sommet, mais le commencement. La plénitude du Saint-Esprit doit être entretenue, Éphésiens 5, 18. C'est une vie de soumission, de prière, de méditation de la parole et d'obéissance. Conclusion du chapitre. Tu n'as pas été rempli pour toi seul, mais pour impacter. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu, remplis de l'Esprit, marchant en puissance, portant la lumière. L'Église n'a pas besoin de programmes sans vie, mais de croyants en feu. Es-tu rempli? Et si oui, que fais-tu de cette plénitude? Chapitre 3, la Pentecôte, le tournant de ta destinée spirituelle. Introduction du chapitre. Il existe des moments dans la vie spirituelle où tout change. Des moments charnières, des croisements divins où Dieu redéfinit une vie, un appel, une trajectoire. La Pentecôte est l'un de ces tournants. Ce n'est pas une simple expérience spirituelle, mais une activation surnaturelle du plan divin.
Ce chapitre t'invite à reconnaître que ta destinée spirituelle commence véritablement lorsque le feu de la Pentecôte embrasse ton âme. Développement 1. De disciples anonymes à apôtres influents, un changement de dimension. Avant la Pentecôte, les disciples étaient faibles, peureux, enfermés dans une chambre haute. Après la Pentecôte, ces mêmes hommes deviennent des colonnes de l'Église. Pierre, le renégat, devient le prédicateur du réveil. La Pentecôte transforme les appelés en envoyés, les suiveurs en leaders spirituels. 2. Une libération de la destinée prophétique. Chaque enfant de Dieu porte une graine de destinée en lui, mais seule la puissance du Saint-Esprit peut l'activer. La Pentecôte déclenche les dons enfouis, fait jaillir les prophéties dormantes et ouvre les portes du service. Le feu révèle ce que Dieu a déposé en toi. 3. La séparation entre le naturel et le surnaturel. À partir de la Pentecôte, les apôtres ne marchent plus selon la logique humaine. Ils sont conduits par l'Esprit, opérant des miracles, discernant les temps et les cœurs, parlant avec autorité. Leur destinée ne repose plus sur leurs compétences, mais sur leur connexion avec le ciel. 4. La Pentecôte te donne une mission. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est un envoi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 1, 8. Être rempli, c'est recevoir l'ordre de porter le feu plus loin. Ta destinée spirituelle ne peut pas s'accomplir sans cette mission. 5. Le tournant se prend dans l'intimité. Les 120 dans la chambre haute n'ont pas seulement attendu, ils ont cherché Dieu avec ferveur. Le tournant de ta vie ne viendra pas dans l'agitation, mais dans la présence. La Pentecôte naît dans la prière, s'alimente dans l'adoration et s'épanouit dans l'obéissance. Conclusion du chapitre. La Pentecôte n'est pas un souvenir du passé, c'est une clé de ta destinée. Tant que tu n'as pas reçu la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais une fois que le feu descend, tout change. Ce que tu étais devient secondaire. Ce que Dieu a prévu prend vie. La Pentecôte est ton carrefour spirituel, prends le tournant et marche dans ta destinée.